30 novembre 1944, début des mutineries de Thiaroye, localité située dans la banlieue de Dakar, au Sénégal. Les ex-prisonniers de guerre réclament leur rappel de solde. Ils sont déterminés à faire valoir leurs droits. Pour établir la discipline et l'obéissance, Yves de Boisboissel, général des troupes coloniales françaises, donne son accord pour une intervention. Elle aura lieu du 30 novembre au 1er décembre 1944. Ce jour-là, les rapatriés ont reçu pour ordre de se rassembler sur l'esplanade. C'est à 9h30 que les salves meurtrières ont été tirées par le service d'ordre comme riposte aux tirs mutins. Plusieurs rapports et procès-verbaux d'information affirment qu'il s'agit d'une rafale du service d'ordre. Mais les soldats rapatriés en novembre 1944 ne sont plus les combattants et anciens captifs de 1940. La plupart estiment que l'ancienne relation coloniale, faite de paternalisme et fondamentalement inégale, est révolue. Ils refusent donc d'être ramenés à la sujétion coloniale après leur participation à la lutte contre le nazisme. Certes, la promesse non tenue du paiement des arriérés de solde cristallise les mécontentements. En Afrique noire comme au Maghreb, les populations attendent des changements politiques et économiques susceptibles de mettre un terme aux abus manifestes de la colonisation. La répression brutale, démesurée de l'armée française est insoutenable. Le général des troupes coloniales françaises, Yves de Boisboissel, parle de la tragédie de Thiaroye comme d'un nécessaire douloureux coup de bistouri dans un abcès dangereux. Au lendemain de la tuerie, la nouvelle se répand dans toute l'Afrique. Il n'y a jamais eu de commission d'enquête indépendante sur cette affaire. En juillet 1945, l'écrivain sénégalais Léopold Senghor y fait allusion dans un article. Mais il faut attendre l'intervention du député socialiste Lamine Gueye devant la Constituante en mars 1946 pour avoir une meilleure connaissance du massacre. Plus tard, en août 2005, le président sénégalais Abdoulaye Wade inaugure une journée nationale du tirailleur et en appelle au devoir de mémoire. Ce jour-là, le représentant du chef de l'État français, Jacques Chirac, dira « Thiaroye est un événement tragique et choquant. Ceux qui en portent la responsabilité ont sali l'image de la France. Le souvenir de Thiaroye va rester vivace dans les prochaines années. En effet, dans son discours à Dakar le 12 octobre 2012, le président François Hollande est le premier homme politique français à reconnaître officiellement cette tragédie. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Car c'est ce qui s'est produit. 35 tirailleurs trouvèrent la mort d'après les rapports officiels de l'époque. Ce chiffre diminué de moitié, selon certains experts, est la version officielle depuis 1945, pour qui le nombre de victimes tuées fut bien de 70.